Salam alaikum, bienvenue à tous dans ce nouvel épisode de Mes Bricolos, épisode numéro 45 de la saison 2. J'espère que vous allez bien les copains, parce que ça fait un petit moment qu'on s'est pas vu. Alors je vais vous expliquer, parce que en introduction de mes épisodes de Mes Bricolos, je prends toujours le temps de papoter un petit peu avec vous. Alors dans l'épisode précédent de Mes Bricolos, je vous expliquais qu'en fait, la température avait explosé à Marrakech. Alors pour vous donner un ordre d'idée, on n'a pas de saison à Marrakech, hein. C'est l'hiver et l'été. Tu passes de 5 degrés la nuit à 30 degrés la nuit, tu vois. Et alors la journée, je t'explique même pas, puisque tu passes de 20 degrés, 15-20 degrés la journée, à plus de 45. Moi, ça m'est arrivé d'arriver à 58 degrés. On a une expression ici qui dit que le four s'est allumé. Donc, il y a 2 semaines, ils ont allumé le four à Marrakech. Donc, résultat, les températures ont explosé. Le corps a un peu de mal à s'adapter, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire qu'il faut qu'il prenne le temps, parce que sinon tu fissures, hein, je te raconte pas la différence. Mais moi, ce qui s'est passé, c'est que je me suis pas vraiment adapté, je me suis pris une insolation et j'étais complètement carbonisé pendant plusieurs jours, mais vraiment, hein, complètement cramé pendant plusieurs jours. Et en plus, avec les insolations, on a tendance un peu à perdre un peu la tête. Donc le temps de se reposer, de reprendre ses esprits. Bon, je regardais un petit peu en même temps ce qui se faisait dans les dernières actualités du design, hein, tout simplement, en me disant peut-être que je vais tomber sur un truc extraordinaire et ça va me donner l'occasion de sortir un peu de cette léthargie de l'insolation pour vous préparer une vidéo. Mais finalement, il n'y a pas eu grand-chose. Il n'y a vraiment pas eu grand-chose. Mais bon, là, vous le savez, il y a eu la keynote d'Apple qui a eu lieu, donc c'était avant-hier, hein, c'était lundi, puisqu'on est mercredi aujourd'hui. Keynote, qui est la Keynote, la WWDC 2022. Donc c'est toujours important quand on est designer créateur de s'intéresser aux Keynote, parce que Apple, ils sont réputés quand même pour être très créatifs et très innovants. Et donc c'est intéressant de voir ce qui se passe et d'analyser un petit peu. Nous, on a l'habitude de faire ça dans Mes Bricolos. À chaque fois qu'il y a eu une Keynote, on s'est amusé un petit peu à analyser ce qui s'est passé. Donc là, moi, j'ai regardé la Keynote. J'ai regardé les 1h30, quasiment 2 heures de la Keynote. Bon, alors quand vous regardez, c'est entre le moment où il y a eu la keynote et je sors cet épisode de Mes Bricolos, je me suis regardé quelques vidéos de youtubeurs qui parlaient de cette keynote. Bon, les mecs, ils te racontent en disant c'est surtout du logiciel, de l'OS qui ont été développés. C'est ce qu'on remarque, hein, c'est-à-dire si vous regardez, c'est iOS 16 pour l'iPhone, pour l'iPad, le nouveau système d'exploitation pour les Mac, etc. Alors à côté de ça, ils ont sorti du matériel dont le MacBook Air, qui est très beau, incroyable, avec la puce M2 qui vient de sortir, qui est 25-35% plus puissante que la M1. Alors, on possède déjà dans l'agence le MacBook Pro 13 pouces M1 qui est incroyable. Alors j'aurais voulu vous faire une vidéo pour vous expliquer mon expérience avec les puces M1, parce que j'ai utilisé ça à un moment où j'étais en déplacement et j'avais besoin d'utiliser toute la suite Adobe, Illustrator, Photoshop, etc. Et c'était juste incroyable. L'autonomie de batterie avec l'utilisation de la machine est dingue. Donc là, le M2, c'est pire encore. C'est-à-dire que vous avez vraiment une machine, vous n'avez pas besoin de la charger, elle dure très longtemps et vous avez la possibilité, moi je travaillais sur des fichiers qui faisaient 5 à 6 gigas, c'était des énormes photos qui étaient imprimées sur des murs et ça tenait parfaitement la route, quoi. Il n'y avait aucun problème. Donc quand ils arrivent et qu'ils te disent on sort le MacBook Air avec la puce M2, tu te dis mais c'est génial. C'est extraordinaire, parce que vraiment, ils ont fait un super boulot. Avec, en plus, il y a MagSafe qui est revenu sur le MacBook Air. Donc là, aujourd'hui, techniquement, hein, je veux dire, il est plus intéressant d'acheter un MacBook Air que d'acheter un MacBook Pro, même M2. Hein. Je vous le dis vraiment. Hein. Mais après, on va voir ce qu'ils vont sortir en septembre. Si j'étais vous, j'attendrais un peu, sauf si le MacBook Air vous convient. Après, ils ont sorti, donc c'est ce qu'on disait, hein, iOS 16, Ventura, macOS Ventura. Donc c'est super intéressant. Il y a plein de nouvelles choses, iPadOS, WatchOS. Donc c'est surtout, hein, principalement, les systèmes d'exploitation des différents... interface, hein, donc c'est-à-dire en gros l'iPhone, l'iPad et tout ça, le Mac et tout ça qui ont été mis à jour, avec des mises à jour qui sont très intéressantes, des mises à jour d'ergonomie, de fonctionnalité, mais aussi d'usage. Alors on appréciera beaucoup le fond d'écran qui s'adapte, la personnalisation de l'iPhone, chose qui n'existait pas, hein. C'est-à-dire Apple a toujours fait le minimum pour que l'utilisateur puisse personnaliser l'interface, parce que c'était jamais le cas, hein. Si vous regardez, Android le faisait depuis toujours, mais iPhone, c'est un calvaire. À part changer la photo du fond d'écran, c'est tout ce que tu peux faire, hein. Tu peux pas changer les icônes, tu peux rien changer. Et là, les mecs, ils ont fait un travail de personnalisation qui est pas mal. C'est vraiment intéressant au niveau de... Puis en plus, ils proposent des fonctionnalités, mais ça, on les connaît. Ils mettent du temps,
Mais quand ils font quelque chose, ils le font bien. Et ça, c'est vraiment une réalité. Donc, il y a eu pas mal de choses qui sont sorties. Moi, je me suis tapé les 2 heures de la keynote. Alors, pour ceux qui ont regardé et qui se sont fait les 2 heures de la keynote comme moi, vous vous dites, ouais, mais Younes, de quoi tu vas nous parler? Parce que, à part l'iPad Air et la puce M2, bon, en termes de logiciel, c'est sympa, c'est du design numérique, c'est cool, mais au final, bon, tu vois, bon, les trucs de texte, les vidéos, le map, en plus, ça ne nous concerne pas forcément. Si, je crois que la France, ça y est, ça a été ouvert, mais le Maroc, pas Google Maps, mais, pardon, c'est Maps d'Apple. Moyen moins, tu vois ce que je veux dire. Je préfère encore utiliser Waze ou ce genre d'application. Bon, ils ont fait pas mal de choses sur les partages de données, que ce soit sportif et tout ça. Et puis on arrive à CarPlay. Alors je sais pas si vous avez vu, j'ai scrollé, j'espère que ça vous a pas fait tourner la tête, mais j'ai scrollé comme un dingue pour arriver à CarPlay. Et alors là, CarPlay, c'est surprenant. Les mecs, ils te mettent une image et ils te racontent rien. Ils disent, franchement, hein, regardez, on le voit ensemble, hein, ça, on est sur le site d'Apple. Ils te disent CarPlay, Next Generation of CarPlay brings a fully integrated immersive iPhone experience to your vehicle. Merci pour l'accent, vous me connaissez très bien maintenant, hein, pour les abonnés, ceux qui ne sont pas abonnés. C'est le moment de vous abonner. Donc CarPlay, les mecs, ils te mettent juste une image en te disant, en fait, on est passé d'un petite application qui vient s'ouvrir dans ta voiture à un truc complètement intégré dans ton véhicule qui te donne toutes les infos. Alors, quand j'ai regardé la keynote et que je suis tombé là-dessus, j'étais là et je dis mais c'est des malades, c'est un truc de ouf qui est en train de se passer, c'est complètement dingue. Mais c'est passé totalement inaperçu et tellement inaperçu que je vous dis, entre le moment où j'ai regardé la keynote et le moment où je fais cette vidéo, j'ai regardé des youtubeurs qui ont parlé de cette keynote et personne ne s'est arrêté à part un ou deux sur cet événement absolument incroyable de CarPlay. Et c'est de ce dont on va parler dans cet épisode de Mes Bricolos, parce que alors vous l'avez vu dans le titre, hein, c'est pas comme si je vous faisais un secret, mais c'est vraiment ce sujet-là qu'on va aborder parce que c'est un super projet, donc à la fois design transport, mais principalement design numérique dans du design transport. Donc CarPlay, c'est quoi? C'est en fait, tu arrives dans ta voiture, tu branches, d'accord, ton iPhone au port USB de ton véhicule. Ça permet évidemment de recharger ton iPhone simultanément, mais c'est surtout que une interface adaptée à ton véhicule s'affiche sur l'écran de ta voiture. Donc on n'a pas tout à fait la même, on retrouve le même langage graphique, hein, il est évident, mais on a pas tout à fait la même interface et on privilégie par exemple les applications de transport, de mobilité, on facilite la consultation des messages qu'on reçoit parce que c'est Siri qui te parle et qui te lit le message, ça t'évite de le regarder. Donc il y a beaucoup d'avantages à avoir CarPlay et c'est vraiment une interface qui est très intéressante, qui est basique, je vous l'accorde, mais qui est très intéressante. Ils avaient fait une mise à jour à la WWDC 2021 déjà, avec des fonds d'écran, des trucs, mais on restait sur quelque chose d'assez basique, d'accord ? Et là, on arrive pendant la keynote et les mecs, ils t'expliquent sans trembler des joues que 79% des consommateurs américains, quand ils achètent un véhicule, la condition d'acheter un véhicule, c'est que le véhicule soit compatible CarPlay. C'est énorme. Mais ça me paraît cohérent. Alors, d'abord, je pense pas que Apple va s'amuser à gonfler les statistiques. Je pense que de toute façon, là, on est sur le marché américain, mais sur le marché mondial, moi, je vois la plupart des gens, quand ils achètent un véhicule, ils disent est-ce qu'il est compatible CarPlay ? Et ils installent le CarPlay. S'il n'est pas installé par défaut, ils l'installent dans le véhicule, parce qu'aujourd'hui, c'est quand même... beaucoup utilisent l'iPhone. Et ça fonctionne très bien, c'est-à-dire que effectivement, moi qui utilise cette interface, quand on est dans son véhicule, c'est très agréable. CarPlay est très bien fait, et donc ça fonctionne très bien avec votre véhicule. Donc vous avez une meilleure. Alors après, en plus, on utilise Waze, on utilise Maps ou Google Maps quand on veut se déplacer, et c'est parfaitement intégré, ça fonctionne super bien. Donc ça m'étonne pas. D'accord, mais on sait aussi, et j'avais fait plusieurs épisodes sur ce sujet, d'ailleurs même au début, je scrolle encore, mais regardez l'épisode 3 de la saison 1, je parlais déjà de CarPlay, le 3e épisode, d'accord ? Et j'avais fait une mise à jour sur CarPlay sur Apple Car dans la saison 2, l'épisode 15 de la saison 2. Alors attention, j'ai fait une petite erreur en disant CarPlay, mais en fait je parlais de l'Apple Car.
D'accord? Mais c'est lié en fait. Et vous allez voir pourquoi c'est lié et pourquoi c'est hyper intéressant. Donc je parlais de l'Apple Car, mais pour moi, CarPlay est une extension de votre iPhone sur votre voiture. Et puis, je m'étais dit, il est évident que CarPlay va jouer un rôle central dans le développement des véhicules d'Apple parce qu'on avait eu des fuites comme quoi que Apple allait sortir une voiture, qu'ils étaient en train de travailler sur un projet de voiture. Et justement, dans ces différents épisodes, donc le 3 de la saison 1 et le 15 de la saison 2, je parlais de ces fuites et j'expliquais ce qu'on avait récupéré comme information et vers quoi Apple se dirigeait au niveau de la production de véhicules. Mais là, ce qui est phénoménal, c'est que Apple vient d'annoncer, sans le dire, hein, qu'ils ne produiront pas de véhicules. C'est-à-dire, moi, en tant que designer, c'est ça qui est intéressant quand on fait un travail d'analyse et qu'on est du métier, c'est que en partageant cette technologie, ils annoncent d'une certaine façon qu'ils ont abandonné l'idée d'un véhicule, d'une production, c'est-à-dire de produire des véhicules, et qui vont plutôt travailler sur des interfaces qui vont accompagner des voitures avec qui ils vont être partenaires. Et alors, ce qui est intéressant, c'est qu'ils vont être partenaires avec beaucoup de marques. Alors, je vais juste enlever mon visage 2 secondes pour qu'on regarde ensemble les marques avec lesquelles ils vont être partenaires. Alors, ce qui est rigolo, c'est qu'on ne voit pas Tesla. Ce qui est rigolo, c'est qu'on ne voit pas Volkswagen. Mais par contre, on a quand même Mercedes, on a Volvo, on a Nissan, on a Renault. On a pas mal de marques. Hein. C'est-à-dire que il y a quand même pas mal de marques qui se sont dit tiens, c'est intéressant, on va s'associer. Alors moi j'ai une Volvo, je viens de la recevoir, la Volvo, la XC40 de 2022. Normalement elle devrait être compatible parce que il y a Apple CarPlay, la nouvelle version d'Apple CarPlay va essayer d'être compatible avec un maximum de véhicules et c'est d'ailleurs ce qui est logique. Mais alors évidemment, on revient à ça, c'est-à-dire, mais Younes, comment tu peux nous dire d'une certaine façon que Apple va abandonner la production de véhicules? Alors, je vous fais très simple, d'accord? Je vous le fais très simple. Quand vous avez un système d'exploitation, et on connaît bien Apple, Apple développe des systèmes d'exploitation et développe du hardware et du software, mais souvent, il crée un lien qui est indissociable entre le hardware et le software. C'est-à-dire quand vous achetez un iPhone, vous avez iOS, qui est le système d'exploitation de votre iPhone, qui ne peut être utilisé que dans les iPhones. C'est-à-dire le software et l'hardware sont totalement liés, sont complètement intégrés et ils ne peuvent pas être... ils ne peuvent pas vivre individuellement. Vous ne pouvez pas utiliser un iPhone pour mettre un autre système d'exploitation et vous ne pouvez pas mettre le système d'exploitation de l'iPhone sur un autre téléphone. Pareil pour iPad, pareil pour les Mac Pro, vous voyez où je veux en venir, pareil pour les iMac, on a un produit Apple associé à un logiciel software. Là, il nous montre un software complet qui gère l'ensemble de votre véhicule. Ok ? Tellement, c'est-à-dire j'ai mis cette image, on l'a vu, on l'a aperçu 2 secondes, mais si vous regardez, je vais mettre mon visage à gauche, à droite de votre écran pour libérer la gauche, mais si vous regardez justement à côté, vous allez voir que les sièges chauffants, la climatisation, le volant chauffant, techniquement, c'est-à-dire votre clim, les compteurs de votre véhicule, toutes les informations, c'est-à-dire on a un lien directement avec le hardware. Jusqu'à présent, et on regarde cette image et on va bien la comprendre, jusqu'à présent, quand on avait Apple CarPlay, je me remets de l'autre côté, hein, quand on avait Apple CarPlay, c'était comme un espèce de plugin, une extension qui venait s'afficher, mais c'était une extension de votre téléphone. Là, c'est plus une extension de votre téléphone parce que il prend le contrôle directement de la voiture. Je ne sais pas si vous imaginez, c'est-à-dire vous réglez votre clim, vous réglez la configuration. Je suis sûr que vous pouvez même régler la map de votre moteur. Parce qu'aujourd'hui, on a des véhicules, par exemple dans la Volvo, la XC40, dans certains modèles, vous pouvez régler comment votre moteur fonctionne. Si vous êtes en mode off-road, en mode sport, en mode éco, etc. Donc fatalement, il y a un lien direct entre le software qui vient donner des informations au véhicule pour adapter le véhicule à différents types de conduite, à du matériel qu'on utilise dans son véhicule, à des informations dont on a besoin. Donc ce que je vous explique là, c'est qu'en fait, le nouvel Apple CarPlay vient s'intégrer totalement avec le hardware, c'est-à-dire avec le véhicule.
Si Apple avait pour objectif de sortir un véhicule, ils n'auraient jamais travaillé là-dessus. Ils n'auraient jamais ouvert leur logiciel pour être compatible avec des véhicules de marques différentes. Jamais. Jamais. Et on aurait attendu, et moi d'ailleurs j'attendais ça, c'est-à-dire je me disais l'interface va être complètement dingue quand Apple va sortir son véhicule, mais là clairement ils expliquent, en fait c'est très compliqué de fabriquer une voiture, on n'est pas spécialisé, on n'est pas dans du domaine, on va pas de véhicule. Par contre, on va s'associer avec des marques qu'on va sélectionner et on va travailler sur un système d'exploitation, c'est-à-dire un logiciel qui va s'adapter aux véhicules partenaires et qui va prendre le contrôle total du véhicule. Alors, je vous explique, quand ça sortira et si c'est rétrocompatible avec mon XC40, je n'utiliserai plus que ça parce que ça va être un truc de dingue. Ça va ouvrir des fonctionnalités qui sont incroyables. Encore une fois, ce qui est intéressant de remarquer, c'est le lien qu'il va y avoir entre justement l'interface et le véhicule. Parce que là, aujourd'hui, si on a l'intelligence software d'Apple qui est vraiment quand même, les mecs ils sont très bons, ils sont même pionniers pour beaucoup de choses dans le software, dans la façon dont on manipule le digital, l'information numérique. Ils sont incroyables en termes de design numérique. Les mecs, c'est souvent, enfin moi à chaque fois, je veux dire, à étudier, c'est fascinant parce que les mecs, ils pensent à tout. Vraiment, hein, moi je vous dis, l'image que tu zoomes comme ça avec tes deux doigts sur ton iPhone quand il est sorti, c'était incroyable. Ça paraissait intuitif. Moi je sais qu'à l'ENSI, on avait réfléchi sur ces systèmes-là. Mais je veux dire, c'était quand même les premiers à l'avoir fait, tout simplement sur un téléphone. Donc les mecs, ils sont vraiment très bons sur le software. Donc maintenant, comment va se passer cette compatibilité avec les véhicules avec lesquels ils sont partenaires? C'est là que la question va se poser. Parce que ce qui va se passer, c'est que je vous explique tout de suite, un logiciel comme ça, alors c'est un peu long, mais je veux vraiment vous expliquer, comme ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de vidéo. Puis là, ça me donne le moyen de vous expliquer un peu le lien entre software et hardware, et donc là, design transport et design numérique. Un logiciel comme celui-là, il doit tourner en natif, c'est-à-dire il doit être installé dans le véhicule. Parce que imagine, aujourd'hui, comment fonctionne Apple Car, on l'a vu ensemble sur cette image, c'est-à-dire tu branches sur le port USB de ta voiture, on a le logo CarPlay sur son iPhone, on n'a plus besoin d'utiliser son iPhone et on le retrouve sur l'écran de contrôle de la voiture. Mais si tu débranches ce câble, d'accord, ton écran va tout de suite s'arrêter et tu vas retrouver l'interface du véhicule, l'interface par défaut du véhicule, d'accord? Mais demain, si ton véhicule il prend le contrôle de la vitesse, de la clim, de tous les trucs, enfin le logiciel Apple CarPlay prend le contrôle de ton véhicule et donc du hardware de ton véhicule, crois-moi, vraiment je te le dis, que t'as pas envie que ton téléphone se déconnecte et que tu perdes toute l'interface. Donc là, ce qui va se passer, c'est que en fait, les marques partenaires vont installer, à mon avis, le micro-logiciel directement dans le véhicule et qu'avec simplement une connexion Bluetooth, parce qu'en fait, pourquoi tu es connecté? Alors ça aussi, c'est un truc. Apple CarPlay ne fonctionne pas avec le Bluetooth. C'est pas vrai, il fonctionne avec... Tu es obligé d'avoir une connexion Wi-Fi ou tu es obligé d'être connecté en dur, c'est-à-dire avec ton câble USB, directement à ton véhicule. Parce que les informations qui sont transférées sont beaucoup trop importantes pour être... Parce que Bluetooth, c'est vraiment très limité les données qui sont transférées. Mais là, ce qui va se passer, c'est que si ton logiciel est installé directement dans ton véhicule, avec le Bluetooth, voire vraiment aucune connexion, tu vas arriver dans ton véhicule et tu vas voir Apple CarPlay qui va s'ouvrir complètement. Parce qu'il ne sera plus, ce sera plus une extension de ton téléphone, ce sera un système d'exploitation à proprement parler, installé directement en natif dans ton véhicule. C'est obligé, tu peux pas, parce que si demain ton téléphone il tombe en rade, il a plus de batterie, comment tu fais? Toutes les informations que tu utilisais pour te déplacer, mais tu n'as plus accès. Parce que là, c'est tout, c'est complet. Ta clim, ton truc et ton machin. T'imagines, tu es en train de conduire, tu es sur un trajet, puis à un moment donné, ton téléphone, pour X ou Y raison, se déconnecte, tu perds tout. Et tu reviens, tu es obligé de refaire tous tes réglages, tu conduis en même temps, c'est impossible. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui se passe. C'est-à-dire, vous comprenez où je veux en venir. C'est-à-dire que l'intégration de CarPlay étant tellement importante dans ces nouveaux véhicules, le logiciel devra être intégré au véhicule par défaut. Donc ça veut dire que Apple a complètement abandonné, en tout cas pour le moment, le projet de créer un véhicule. C'est clair. Ils vont se concentrer sur le développement d'un logiciel qui va être adapté à des véhicules partenaires. Mais par contre, ce qui va se passer, c'est que là va arriver la question du pilote automatique. La question du hardware et des informations qui sont transférées. Est-ce que le véhicule va intégrer les caméras d'Apple
pour voir un petit peu ce qui se passe sur la route et faire ton pilotage automatique? Est-ce que le véhicule devra installer une puce M2 dans le véhicule pour traiter les données du software de Apple? Je sais plus là, je sais pas. C'est-à-dire qu'est-ce qui va se passer? Est-ce qu'on va avoir un petit ordinateur qu'il faudra fixer dans ta voiture pour que ça puisse fonctionner pleinement? C'est-à-dire que dès lors que... si c'est une extension comme l'ancien Apple CarPlay, il faut vraiment que vous compreniez ça. Bah, pour le coup, oui, c'est-à-dire tu branches ton téléphone, tu as juste quelques informations, basta. Mais là, avec une intégration complète telle qu'on le voit comme ça, c'est-à-dire est-ce que Apple va pas imposer aux constructeurs d'installer les processeurs M2, enfin les processeurs propriétaires, d'installer du matériel hardware produit par Apple qui va permettre de vraiment pouvoir récupérer toutes les informations de gestion du véhicule, de pilotage automatique, adaptatif, etc. etc. C'est-à-dire la question se pose. Ils l'ont pas abordé. C'est-à-dire que là, sur l'interface, ça devrait sortir à la fin de l'année, ça. C'est-à-dire, on est à quelques mois de la sortie officielle de cette version. Mais moi, je me pose la question parce que comment il va gérer le pilotage automatique, le pilotage adaptatif? Comment il va gérer? Parce que la clim et tout, on l'a vu sur ces images, ça fonctionne. Mais tout le reste, comment il va le gérer? Vous voyez ce que je veux dire? Donc tout ça est vraiment hyper intéressant. D'accord? C'est-à-dire que ce qui est en train de se passer, et je conclurai là-dessus parce que c'est pas besoin de répéter et de faire des heures, ça fait déjà 20 minutes, mais bon, ça faisait longtemps que j'avais pas fait d'épisode de Mes Bricolos, on papote ensemble, hein, ça dure 20 minutes. Bah, si vous êtes arrivés jusque-là, bah, vous êtes des tueurs les gars, et puis ça me fait super plaisir de papoter avec vous. Si vous n'êtes pas abonnés, abonnez-vous les copains, parce que franchement, ça soutient le projet. Et puis ça me fait toujours hyper plaisir, vraiment, c'est-à-dire il faut que vous compreniez, on n'est pas aidé par les algorithmes de YouTube, vraiment pas du tout. J'essaye de proposer un contenu où je parle avec vous et je vous donne un peu toutes les infos. Les prochains épisodes de Mes Bricolos, je vais vraiment parler de ma formation, de mon parcours, à la fois avant l'ENSI les ateliers, quand j'ai fait l'ENSI les ateliers, mon diplôme, etc. Je vais vraiment vous donner toutes les infos, ça pourra vous être utile si vous voulez faire du design, si vous êtes étudiant en design, etc. Donc abonnez-vous parce que c'est cool et puis ça soutient le projet. Hein. C'est vraiment, ça m'encourage à continuer à développer ça. Donc pour terminer sur ce projet et conclure là-dessus, ce qui est intéressant de regarder, et j'espère que ça vous permet de voir un petit peu quand on est professionnel du design, le regard qu'on a sur la compréhension, c'est-à-dire que autant on peut commenter, et c'est ce que font tous les sites internet, hein, c'est-à-dire toutes les vidéos YouTube, tous les sites internet vont commenter l'interface en disant tiens c'est intéressant, ils ont développé ça, et on va pouvoir accéder à ça, mais en fait ils vous décrivent simplement ce qui se passe. Mais quand on est du métier, c'est vrai qu'on a une lecture un peu plus précise et on se pose la question de la technicité derrière, c'est-à-dire de tout ce que ça implique en termes de langage et de dialogue entre le véhicule et l'interface, comment ça va se passer. Donc moi, ça me permet de vous dire que, pour terminer, et je conclurai là-dessus, c'est que aujourd'hui, Apple n'avait jamais développé de logiciel qui était compatible sur du hardware tiers, c'est-à-dire sur du matériel tiers. Ça n'a jamais été le cas. En tout cas, après, vous pouvez me reprendre dans les commentaires, mais pour moi, ça n'a jamais été le cas. Et là, le fait d'ouvrir un système d'exploitation complet et compatible avec des véhicules partenaires, ça veut dire qu'ils abandonnent complètement le projet de fabriquer et produire un véhicule pour le moment et qu'ils vont se concentrer sur le développement du logiciel en partenariat avec des fabricants historiques de véhicules. Et ça peut être très intéressant, notamment pour des marques comme Volvo, pour des marques comme Mercedes, qui sont les logiciels qu'ils développent chez Merco, c'est tout pourri, c'est tout naze. Et pour leur voiture électrique, c'est vraiment naze à fond. Donc là, pour le coup, si c'est Apple qui va prendre en charge le développement du logiciel, ça risque d'être absolument incroyable. Pareil pour BM. Mon père a une BM, donc je peux vous dire, l'interface BM est pourrie. Donc c'est vrai que là, si on a Apple CarPlay totalement compatible, ça peut être pas mal, vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, maintenant, qu'est-ce que vous en pensez? Je vous laisse dans les commentaires. Alors, ce que je vais faire pour vous faciliter la chose, pour éviter d'aller dans l'historique de mes vidéos, c'est que à droite et à gauche, je vais vous proposer les 2 vidéos que j'avais faites de la saison 1 et de la saison 2 sur l'Apple Car. Et comme ça vous permettra de faire le lien. Donc, elles se sont ouvertes là, à droite et à gauche. J'adore faire ça. Et puis, nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Mes Bricolos. Passez un bon week-end, passez une bonne semaine. Pslama à tous et à bientôt. Bye.